Aujourd'hui, Benjamin peut retourner devant le Bataclan sans paniquer. J'ai pas de gêne à venir ici. Ça me fait rien de particulier. J'y arrive. Mais pour en arriver là, le chemin de la reconstruction a été long. Comme beaucoup de victimes des attentats, il a souffert d'un stress post-traumatique, la boule au ventre, la peur de revivre une réplique de cette soirée au Bataclan. Comme ce jour où Benjamin fait une crise d'angoisse dans la rue. J'attends le bus un petit moment et puis arrive une jeune femme voilée et puis le bus approche, je la vois se reculer, s'ouvrir son sac et se remettre un voile intégral si vous voulez. Et là j'ai eu peur. Et alors que c'est absolument pas, je suis pas comme ça. Donc j'ai été gêné pour plusieurs raisons, quoi. Effectivement, déjà premièrement parce que j'avais peur et aussi parce que je réagissais comme ça. Benjamin a réussi à s'en sortir en parlant à ses amis et à une psychothérapeute. Un traitement antidépresseur de quelques mois l'a aussi aidé, mais d'autres rescapés ont choisi de participer à un essai médical reposant sur la prise de propranolol, un médicament censé atténuer les effets du souvenir traumatique. Un protocole de 6 semaines, mis au point par un psychologue canadien et parfois qualifié de traitement miracle. Moi, je ne crois pas au miracle, je ne crois pas que ce soit une cure miracle. C'est simplement un nouvel outil thérapeutique qui permet d'aller plus vite qu'avant. Max est le premier patient français à en avoir bénéficié. Témoin de l'attaque du café La Bonne Bière à Paris, il a vécu une scène d'une extrême violence qu'il ne pouvait autrefois pas raconter sans trembler et pleurer. Quand j'ai eu ce médicament-là, je vois ça, je le vois. Mais j'en pleure plus, je suis plus réaliste. Je peux en discuter, comme on m'a dit. Et justement, il faut que j'en discute. Et ça me met du bien, ça fait du bien. Mais dire comme ça, de l'oublier, jamais. Je ne pourrais pas oublier ça. Les premiers résultats de cet essai ne seront pas connus avant début 2019, le temps de prendre en compte d'éventuelles rechutes. Mais pour l'instant, les médecins sont satisfaits. Il y a quand même un taux non négligeable de patients qui répondent de façon satisfaisante à cette technique de blocage de reconsolidation mnésique. C'est très difficile de vous donner des chiffres. Si vous voulez que je vous en donne, je peux vous donner celui de 70%, mais il est peut-être très approximatif. 200 personnes ont jusqu'à présent suivi ce protocole. Les médecins envisagent désormais de l'étendre à des victimes de catastrophes naturelles, comme celle de l'ouragan Irma.